Maintenant, une fois que nous avons fait donc le tour des moyens technologiques et outils de l'intelligence artificielle, nous allons explorer donc les défis et les limites de l'adoption de l'intelligence artificielle. Quels sont les obstacles aujourd'hui? C'est l'accès limité aux infrastructures numériques, donc la connectivité, cloud, voilà, et mettre en place donc des data centers. Et le coût élevé des technologies et des compétences en IA, on aura besoin donc de ressources humaines, des personnes compétentes dans cette technologie d'intelligence artificielle. Le manque de formation, de sensibilisation des acteurs locaux, il va falloir voilà, sensibiliser ces acteurs pour faciliter l'appropriation donc des solutions, comme l'a bien mentionné euh, la première personne qui a présenté, c'était Malik Moucheliaï, qui a vraiment mis l'accent sur cette partie besoin donc de sensibiliser donc ces acteurs qui sont pas forcément techniques, mais il va falloir faire vraiment un travail de vulgarisation donc avec dans un langage très accessible à tous pour les amener à comprendre les intérêts qui sont derrière ces technologies pour vraiment qu'ils se rendent compte de la valeur ajoutée. Donc, sinon, on peut mettre en place des solutions qui sont efficaces, qui sont vraiment pertinentes, mais si les utilisateurs finaux ne comprennent rien de cette solution, donc ça ne va pas servir à grand-chose. Il va falloir les amener, les sensibiliser et les bien expliquer donc voilà, ce que permet de faire cette technologie pour faciliter donc son appropriation. Et une fois qu'ils se rendent compte de la valeur ajoutée que ça leur apporte, donc ça, voilà, ça va faciliter l'appropriation de cette solution. L'acceptation et l'adaptation, voilà, pour des citoyens et institutions. Pour les enjeux éthiques, on ne peut pas parler les défis, ça c'est les défis en termes d'infrastructure et de sensibilisation, mais à côté aussi, donc il y a toute la partie éthique qu'il faut prendre en compte et réglementaire parce que dans les algorithmes, il y a ce qu'on appelle donc les biais algorithmiques, donc risque de discrimination et d'inégalité. Quand on prend des modèles de machine learning, par exemple, qui aujourd'hui analysent donc des CV, voilà, des employeurs pour pouvoir sélectionner un profil. Donc aujourd'hui, donc, ces algorithmes doivent prendre en compte beaucoup de notions techniques pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc ça, c'est un exemple. Et voilà, donc il y a vraiment un besoin, un enjeu éthique donc, sur l'adoption de ces IA. De l'IA, protection des données, la sécurité des données, ça c'est primordial. Sécurisation et respect donc des réglementations, la transparence et l'explicabilité, comprendre donc les décisions de l'IA. Donc derrière aussi, si la personne finale qui utilise aussi donc ces outils, il doit être capable de comprendre voilà ce que l'IA lui propose, de pouvoir voilà discerner vraiment, donc ça, aujourd'hui, par exemple, si on prend donc l'utilisation de l'IA générative, de ChatGPT, ainsi de suite, donc l'idée, donc il est là, c'est un outil qui est utilisé par tout le monde, mais il faut savoir bien l'utiliser, puis identifier aussi, voilà, les propositions que donne cet outil pour que ça sert à quelque chose. L'inclusion numérique, donc assurer un accès équitable aux technologies de l'intelligence artificielle. Maintenant, une fois qu'on a présenté ces défis et ces limites, nous passons donc à la recommandation. Donc là, la première chose pour moi, donc, sur laquelle qu'il faut qu'il faut se focaliser, c'est vraiment dans la formation. Il faut repenser la formation en IA appliquée et pour le développement du capital humain. Donc la mise en place d'un écosystème de formation pratique, donc l'intégration de l'IA dans la formation professionnelle pour permettre aux apprenants d'acquérir rapidement des compétences applicables sur le terrain, la mise en place d'un modèle d'apprentissage en alternance. Donc ça, c'est encore un système qui n'existe pas encore au Sénégal à ma connaissance, mais qui est aujourd'hui vraiment primordial. Donc ça permet à l'apprenant, au moment de sa formation, de se former et d'aller vraiment appliquer ses compétences acquises en entreprise. Ça permet donc à la personne ou l'apprenant donc d'être vraiment employable immédiatement dès la sortie de sa formation. Aujourd'hui, donc la formation qu'on suit, moi j'ai fait toutes mes études aussi au Sénégal. Une fois que tu sors, donc tu n'es pas encore opérationnel en entreprise, il va falloir quelques temps d'adaptation pour te former
sur les technos pour te former sur l'environnement de l'entreprise, et ainsi de suite. Et ça prend énormément de temps et, et ça avance trop vite. Donc, l'idée, c'est vraiment avoir donc, ce modèle d'apprentissage en alternance qui permet à la fois à l'étudiant, donc là, de pouvoir, au cours de sa formation, d'être en immersion directement en entreprise. La création de fonds pour la recherche et l'innovation, donc ça, c'est primordial. Donc, là, soutenir des initiatives locales et favoriser le développement des solutions adaptées aux besoins nationaux. La mise en place des laboratoires d'intelligence artificielle donc, dans les pôles territoires. Donc, il va falloir avoir donc, dans chaque pôle, en fonction donc, de ses besoins spécifiques, de mettre donc, des laboratoires spécifiques qui vont former des experts locaux pour favoriser l'expérimentation. La recommandation, aussi, l'autre type de recommandation, c'est par rapport aux conduites du changement et le développement des solutions inclusives. Donc ça aussi, c'est primordial, toute solution. Donc là, il va falloir que cette solution donc, soit acceptée donc, par les utilisateurs finaux. Donc si les utilisateurs finaux. Formation des décideurs publics et collectivités donc locales, sensibilisation aux enjeux de l'IA et renforcement des compétences numériques. La sensibilisation et inclusion des citoyens, encourager donc des approches adaptées aux réalités locales et aux besoins de toutes les situations, assurer une adoption réussie des technologies de l'IA par la population, le lancement de programmes pilotes aussi, une fois que voilà, la solution il est là, il va falloir faire voilà, des tests pour pouvoir vérifier donc, l'acceptation et aussi les résultats donc, de cette solution avant donc, de le déployer à grande échelle. Et la mise en place d'un cadre réglementaire garantir un usage éthique et sécurisé de l'intelligence artificielle au Sénégal. Voilà, je vais conclure cette présentation. Donc, l'IA est un levier incontournable, est un levier clé pour le développement des pôles territoires. Donc, en optimisant donc, les infrastructures, ça facilite donc la prise de décisions et améliore donc, les services publics. Elle transforme nos territoires. Donc, la priorité, c'est investir vraiment dans la formation, renforcer les infrastructures numériques et adopter un cadre réglementaire éthique. Donc, encourager l'innovation locale et l'expérimentation pour une IA au service des citoyens. Donc, l'IA n'est pas une finalité, mais un outil puissant pour bâtir des territoires intelligents, inclusifs et durables. Voilà, donc c'est de ma part, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, par rapport à cette conférence, je remercie tout le monde tout le monde et aussi donc l'organisateur donc, de cette conférence qui est vraiment une belle opportunité pour pouvoir partager des idées, échanger, enfin voilà, d'accompagner cette transition numérique qui est en parfait alignement avec la stratégie 2050. Je vous remercie et je reste à votre disposition si vous avez aussi des questions. Merci Voilà. beaucoup. Nous vous remercions, Madame Diago, très riche, très bien illustré, très bien documenté, très bien sourcé. Vous êtes revenu sur la définition du concept d'intelligence artificielle. Vous nous avez aussi présenté de son prix. Ensuite, vous êtes revenu sur les applications de l'IA, l'agriculture, la santé, le transport, voilà, entre autres. Nous avons aussi remarqué et très bien noté vos 8 recommandations, essentiellement centrées autour du financement et de la formation, pour que les populations puissent s'approprier l'intelligence artificielle. Nous vous remercions encore une fois de plus, Madame Diago.